Bonjour, bonjour. Eh bien, alors, je mets l'oreillette pour couvrir le bruit. Je suis à Paris. Je suis venue voir mes enfants. Et puis ce soir, je vais à l'atelier Petit Vegan pour créer de nouveaux produits. Voilà. Donc là, je suis à la gare de l'Est et je vais recevoir tout à l'heure Sophie Gage, que nous attendions la semaine dernière et que nous avons le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui. Attends une seconde, Sophie. D'abord, je vais juste préciser des petits changements de la rentrée. C'est un peu la rentrée pour nous. Donc, vous dire que j'aurai la joie de vous retrouver sur Instagram tous les mercredis à 6h30, comme d'habitude, mais que ce seront plutôt des interviews ou de personnes qui ont de la surface et que j'aime et dont j'aime à partager les propos, ça c'est clair. Et puis ça pourra être aussi des ouvertures de parole, c'est-à-dire vous invitez-vous à partager l'écran si vous avez envie de me poser des questions ou d'interagir. On peut interagir tous et ça peut être un moment à nous sur Instagram. Donc on ne perd pas ce rendez-vous sur Instagram, mais simplement je ne pouvais pas faire de recettes de cuisine. Oh, attendez, là on a le soleil qui arrive, coincé dans un format vertical. Je ne suis pas à l'aise pour cuisiner et vous donner le meilleur. Donc je ferai aussi un direct, mais sur YouTube, normalement le jeudi, où je serai en cuisine pour partager avec vous des recettes de cuisine. Donc il y aura le mercredi et le jeudi. Voilà. Donc là maintenant nous sommes prêts à accueillir Sophie. Très heureuse d'accueillir Sophie. Sophie, tu peux demander à rejoindre la vidéo quand tu veux et je te dirai et je t'accueillerai. J'attends, là je guette Sophie. Je t'attends en direct sur Instagram avec Sophie Gage qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'appel des guides de lumière. Ce qui est très intéressant. Il faut que tu fasses une demande, Sophie, sinon je peux pas t'accueillir. Ce qui est très intéressant dans la façon dont Sophie nous apprend à répondre à cet appel de nos guides de lumière, eh bien, c'est que Sophie est un canal, c'est un médium, canal de guidance, des guides de lumière. Et que ce qui est tellement important à notre époque, en ces temps un peu bouleversés, ou qui nous remue et qui nous pousse un peu dans nos retranchements, mais c'est ce que nous avons demandé en tant qu'humains en venant étudier sur cette planète, on est toujours d'accord avec ça, eh bien c'est important de répondre à cet appel de nos guides de lumière, puisque on doit choisir entre son cœur, sa tête, ce que dit l'un, ce que dit l'autre. On a tellement de personnalités en nous qui s'expriment, qui ont un avis sur la question, sur la crise, sur tout, et parfois on ne sait pas bien comment faire, comment agir. Se brancher à ces guides de lumière, c'est se brancher à la partie la plus élevée, celle qui sait tout, celle qui est tout amour et qui sait tout de nous. Et donc c'est ce à quoi Sophie va nous inviter à rentrer, à apprendre, se familiariser. Ah, Sophie, ça y est, voir la demande. Ok. Sophie, oui, je t'attends. Voilà. Normalement, on va accueillir Sophie tout à l'heure et on sera toutes les deux sur l'écran. Et Sophie, je suis très heureuse de te recevoir. Je t'attends, nous t'avons attendu la semaine dernière. Ça y est, Sophie est là, la voilà. Bonjour, ravie d'être avec vous et merci de ton invitation, Marie-Sophie. Salut à toi, Sophie, je suis contente de te retrouver parce qu'on t'a attendu la semaine dernière et te voilà, tout arrive. Est-ce que, donc ma Sophie, tu as écrit un livre formidable qui s'appelle L'appel des guides de lumière. Je te connais depuis 10 ans. Je résume brièvement que je suis tombée, j'allais dire amoureuse. J'ai eu envie de te rencontrer quand j'ai vu une vidéo il y a 10 ans où je te trouvais tellement impressionnante de subtilité, d'ouvrir tes antennes et de capter des guidances très subtiles qui viennent de mondes de lumière où l'espace-temps n'existe plus. Et en même temps, tu es pleine de bon sens, terrienne, ancrée. Et j'aime énormément cette façon que tu as de rester sur cette terre avec des racines profondes et fortes et en même temps des antennes vers la lumière. Alors, à toi la parole. D'abord, merci, là, ça me touche ce que tu me dis parce qu'en même temps, c'est vrai que ça résume très bien. C'est qu'il est tellement important pour moi de vivre en fait et de transmettre parce que je trouve que c'est vraiment le propos de la période actuelle en fait, c'est d'ancrer en fait toute cette lumière que l'on peut recevoir d'abord qui descend avec plus d'intensité que jamais
Alors, ça paraît pas. Quand on entend les médias, c'est sûr que ça paraît pas, parce que, on me dit souvent, tout est intensifié en fait actuellement. Il y a des énergies extrêmement fortes qui descendent et qui viennent intensifier tout ce qui est présent, tant dans l'ombre que dans la lumière. Et donc tout ce qui n'est pas réglé remonte, mais en même temps, on n'a jamais eu autant d'aide et les êtres de lumière n'ont jamais été aussi mobilisés, si je puis dire, pour nous aider qu'en ce moment. Alors quand je dis nous aider, ça je le dis souvent, c'est pas faire les choses à notre place. Ils vont pas débarquer et nous sauver, ça se passe pas comme ça. Mais je dirais quand on les appelle, quand on dit un oui très clair sur le fait que on s'offre. Alors, et quand je parle de s'offrir, c'est pas dans le sens de sacrifice, c'est dans le sens de service, mais de service dans la joie. Eh bien qu'on s'offre pour contribuer à aider à créer ce que j'appelle le nouveau monde, et qui est, on va dire, un monde avec un respect du vivant, un respect de chacun, où chacun a sa place, où chacun peut être respecté. Et pour moi, on est un peu à une bifurcation, et on a besoin de toutes les bonnes volontés. Alors, non pas pour lutter, parce que je ne crois pas à la lutte, parce que quand on lutte, en fait, on renforce, parce qu'on donne notre énergie à ce envers quoi on lutte. On alimente toujours le courant contre lequel on lutte. Exactement. Donc, il ne faut pas réagir, il ne faut pas résister, il faut entrer en résistance si on le souhaite, mais ne pas réagir. Agir selon son cœur et selon la partie la plus élevée. Et c'est ça que tu nous proposes. Être en cohérence avec la partie la plus subtile, la plus élevée, celle qui est tout amour, qui ne veut que le bien de tous et qui fait partie de nous, qui est à l'intérieur de nous. Oui, c'est exactement ça. Alors, je dis cette partie, moi, je l'appelle notre guide intérieur, hein, c'est notre partie la plus élevée, c'est la partie, on va dire, qui correspond à notre âme, à la complexité de notre âme, en lien avec notre incarnation présente. Et bien, cette partie-là, on l'a tous. Et alors, par contre, c'est vrai que ça demande un travail pour pouvoir y accéder, parce que souvent, elle est enfouie sous notre brouhaha mental, sous nos peurs, sous nos conditionnements, etc. Mais en même temps, c'est une petite voix qui est toujours là. Et plus on va se mettre à son écoute, eh bien, plus on va pouvoir être guidé au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a pour moi une complémentarité entre ce que j'appelle notre guide intérieur, donc qui est cet aspect de nous-mêmes, donc qui est notre âme, et les êtres de lumière, qui eux sont d'autres âmes que nous, non incarnées, à un niveau, on va dire, encore plus élevé, on va dire, d'évolution, parce qu'ils ont fait un peu plus de chemin que nous, et qui viennent, eh bien, nous... Ils sont pour toi, ils sont reliés. Nous inspirer, on va dire. Ils sont reliés à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit. Oui, absolument. Absolument. Moi, ce que j'appelle la source divine. Hein, voilà. La source divine. Et le but, c'est vraiment... Parce que je disais, je crois que moi, dans les messages que je reçois, on me dit à quel point on est à un carrefour en ce moment. Et qu'on a la possibilité, eh bien, d'aller vers différents futurs, vers différentes comme lignes temporelles. Et on peut aller, et moi, c'est vraiment mon but, c'est d'appeler tous à ce que... on se dirige vers le meilleur futur, le futur qui correspond en fait au bien du plus grand nombre. Et ça, c'est d'abord en le nourrissant dans nos pensées, dans notre imagination, en envoyant de la lumière au monde, et puis surtout en demandant aussi à être guidés nous-mêmes vers notre juste place et nos justes choix au quotidien. Et ça commence par là. De façon concrète, Sophie, est-ce que tu peux nous donner des clés et surtout leur dire à quel point c'est possible et à quel point on n'est pas un être, nous sommes tous des êtres spéciaux
Et que Oui. ce n'est pas réservé, cette aptitude. Quand j'ai lu ton livre, j'étais heureuse que tu puisses dire ça. Ce n'est pas une aptitude qui est réservée à des êtres spéciaux, doués, dotés de capacités incroyables. Pas du tout. Ça fait partie, les gars, du kit de base. Nous sommes tous livrés avec le kit de base qui comprend, et c'est pour ça que nous sommes venus nous incarner avec ces corps ridicules sur cette planète douloureuse, merveilleuse mais douloureuse quand même, on peut le dire, parce que nous avons cet équipement qui est d'être relié toujours à ces guides. Ce fil d'or, on pourrait le donner un fil d'or, qui est relié à nos guides. Donc ça, il faut l'utiliser parce que c'est comme notre fil doré, c'est pas le fil rouge, c'est notre téléphone d'urgence, on a le droit à autant d'appels qu'on veut. Le tout, c'est de savoir entendre, c'est de se sentir légitime pour ça. Alors dis-nous comment on fait, Sophie. Alors, en quelques mots, et je veux dire, juste je rebondis avant ce que tu as dit, on est livré avec, c'est extraordinaire parce que ça fait partie dans un des derniers messages que j'ai reçus en canalisation, c'est exactement l'expression qu'ils ont utilisée. Ils ont dit, mais vous avez été livré avec cette capacité de nous connecter. Ça, tu vois, on est bien connectés toutes les deux. Oui, ça fait longtemps. Hein. Alors, comment on fait concrètement? Plusieurs choses. D'abord, ça commence par l'enracinement. Ça commence par accueillir que pour le moment, on est sur Terre et la Terre, c'est notre prise de terre. Donc, c'est comme, tu vois, quand on veut allumer l'électricité, c'est important d'avoir une prise de terre. Donc, c'est accueillir, projeter nos racines dans la terre, envoyer notre amour à la terre, accueillir d'être incarné sur terre. Ça commence par là parce que cette communication, c'est pas une fuite de la terre. C'est pour mieux vivre notre vie sur terre. Donc, je commence par projeter mes racines vers le sol ou un puissant faisceau de lumière vers ma base, c'est-à-dire le centre de mon périnée, le chakra de la base, vers le cœur de la terre, en envoyant tout mon amour à la terre. Prise de terre. Ensuite, prise de ciel, quelque part. Donc, pas de prise de tête, hein. On rappelle, voilà, pas de non, prise de tête. Hein. Pas prise de tête, prise de ciel. De la même façon que j'ai projeté un puissant faisceau de ma base vers la terre, je projette un puissant faisceau de ma couronne vers le ciel, avec l'intention profonde que ce faisceau il aille vers les plans les plus élevés de conscience et qu'il aille se connecter aux plans les plus élevés de conscience, à mon guide intérieur, à mes guides de lumière. Je demande peut rappeler ça, hein. Voilà, oui. Les guides de lumière, oui. De la pleine lumière. Voilà, c'est ça. On sait très bien que l'invisible est aussi mal fréquenté que le visible. Absolument. D'accord. Et qu'il ne faut pas se brancher sur des fréquences basses qui, par un appel à l'amour, hein, sans mauvaise intention, mais par un appel à l'amour ou pour se rendre intéressant ou pour se rappeler à notre souvenir pourrait interrompre cette fréquence. Hein. Tu es d'accord avec ça? Absolument. Et pour ça que toujours aussi, il y a un point, mais vraiment central, c'est que ça passe par le cœur. Et donc, je reviens au centre, dans mon cœur, en me centrant dans mon cœur et notamment sur le chakra du cœur, donc entre la poitrine. Donc, une chose très simple, moi, c'est que je peux me centrer, je vous invite à vous centrer sur, imaginez une pépite de lumière, une pépite dorée, entre les deux seins, en fait, au niveau du chakra du cœur. Et vous l'invitez à irradier de plus en plus, à s'intensifier, en laissant aller, au moins pour un moment, eh bien, tout ce qui peut être source de tracas, de préoccupations, de tensions, etc. Et en laissant cette lumière eh bien, s'intensifier, se diffuser comme une ampoule qui devient de plus en plus intense au niveau de la poitrine et en invitant la paix intérieure. Parce que cette connexion, elle ne peut se vivre à un niveau le plus élevé que dans un état de paix intérieure. Ça ne veut pas dire être toujours en paix. Je veux dire, on n'est pas des ermites, on n'est pas toujours... Non, mais même si on a tous des difficultés, des problèmes dans la vie, on peut à un moment donné choisir de les mettre de côté et s'offrir une respiration, un espace de paix intérieure. Juste, voilà, je choisis, je m'autorise, juste maintenant, allez, 1 minute ensemble. On peut tous le faire. Une grande respiration. Je respire dans mon cœur. Et j'invite la paix dans mon cœur. Et dans cet état de connexion à la terre,
de connexion au ciel, d'installation dans mon cœur, avec une intention profonde, comme un chant d'amour qui s'élève de mon cœur, comme si j'appelais vraiment mon plus grand bien-aimé ou ma plus grande bien-aimée. Voilà, j'appelle mon guide intérieur, mes guides de lumière. Je leur demande de m'accompagner, de m'inspirer, de me transmettre tout ce dont j'ai besoin et que je suis prête à recevoir maintenant. Je reprends une bonne respiration encore. Et je n'attends rien. J'ai semé une graine. La graine, elle va germer en son temps. Je recevrai ce dont j'ai besoin, peut-être par le biais d'un rêve dans la nuit, peut-être par le biais d'une inspiration demain matin au réveil, peut-être par le biais d'une lecture, d'une émission, d'une conversation, ou simplement d'une sensation dans mon corps. Simplement, je serai à l'écoute et dans la gratitude que je recevrai ce dont j'ai besoin et que je suis prête à recevoir maintenant. Voilà, quelques mots. Alors, j'aurais plein d'autres choses à dire sur ce sujet. Pour ceux qui s'intéressent, j'offre des vidéos aussi gratuites pour aider justement à se connecter à son guide intérieur. Éventuellement, tu pourras, ou sur mon site, sereliasonguide.com. Voilà, sereliasonguide.com. Vous pourrez recevoir voilà, ces séries de vidéos où là, je vais beaucoup plus en profondeur avec les étapes, avec les conseils, avec des guidances pratiques. Voilà, pour qu'on plus le temps d'expliquer ça plus en profondeur et puis aussi plein d'autres choses. Ce dont il faut être convaincu et se réjouir à l'avance, c'est que l'amour, il y a tellement, nous sommes pétris d'amour, nous sommes des graines d'amour. L'amour de l'univers autour de nous est tellement infini, on ne peut pas arriver à le conceptualiser. C'est trop pour nos petits cœurs qui se sont rabougris. Il faut croire, il faut savoir que dès qu'on demande, ça nous est tout de suite donné. Et si nous ne semblons ne pas recevoir, c'est que nous n'osons pas croire que tout nous est déjà accordé et que la seule limite à ces dons infinis, eh bien, c'est celle que nous mettons en se sentant indigne ou coupable. On n'a pas fini de se sentir coupable d'avoir d'avoir voulu être Dieu, d'avoir voulu être plus fort que Dieu, d'avoir voulu créer notre monde. Alors que non, il n'y a rien, on a à être coupable de pas grand-chose en fait, de rien. Et tout nous est donné si on demande, de notre plein cœur. Oui. Merci Sophie, c'est très précieux. L'enracinement à la terre, le cœur qui dégage sa lumière, l'enracinement au ciel, hein. Oui. La demande très claire à se connecter aux êtres de lumière les plus élevés. Je demande aussi la transparence de mon ego, de mon mental et de ma personnalité. Je ne cherche pas à m'en débarrasser parce que j'en ai besoin, mais je leur demande, quand je veux me connecter, la transparence. La transparence, ça veut dire qu'ils n'interfèrent pas. Ils ont le droit d'être là, parce que si je veux m'en débarrasser, je vais activer leur mode de survie. Donc, ils vont s'accrocher encore plus. Mais je leur demande d'être transparents, donc de prendre quelques vacances bien méritées. Et se libérer des attentes. Parce que très souvent, les principaux blocages que j'observe, c'est les attentes qui créent des tensions et qui font blocage. Et ça, en général, c'est quand l'ego reprend les rênes, parce qu'il a envie de faire des progrès spirituels, il a envie d'aller vite. C'est ça. Et là, il vient récupérer le truc en disant « Tu vas être un être spirituel, tu vas savoir, etc. » Et là, on est gaulé. Il nous chope à chaque coin de rue. Mais c'est ça qui est drôle, c'est de pouvoir en effet vivre avec, mais de lui dire « Je te vois, je t'ai repéré, tu es encore là. » Tu viens de me couper l'herbe sur le pied et de récupérer des trucs que de tout mon cœur j'essaie de porter au ciel et auxquels j'essaie de m'offrir. Et paf, tu viens le récupérer en disant « C'est bien, t'as réussi, ça va être bien. »
Mais c'est ça qui est drôle sur cette planète, c'est qu'on joue avec ce petit singe-là qui est l'ego, Oui. et puis qu'on va réussir à lui donner des vacances. Vraiment, on a encore quelques vies pour ça. N'ayons pas d'attente et n'ayons pas celle d'être bon tout de suite, de tout pardonner tout de suite, d'être très spirituel tout de suite. Soyons indulgents avec nous-mêmes, aimons-nous comme on est, imparfaits, boitants, avec nos corps ridicules, avec tout ce qui est périssable et qui nous entoure et auquel on croit maladroitement. Voilà, de la douceur. Bon, je souhaite que si vous avez envie d'en savoir plus et de continuer le chemin avec Sophie, vous alliez sur son site, se relier à son guide.com. Là, il y a des mines de renseignements, il y a des vidéos gratuites, effectivement, et c'est un soutien. Et c'est un soutien. Parce qu'en ce moment, la capacité de penser, de produire de la pensée, elle est reliée au système immunitaire quelque part. On est entamé dans notre système immunitaire et il y a quelque chose de corrompu, bon, on dirait au niveau mondial, mais nous aussi à l'intérieur, on peut se retrouver corrompu dans nos immunités, dans notre façon de produire de la pensée et de se relier à la partie la plus lumineuse de nous-mêmes. Donc ça, c'est notre responsabilité, c'est notre travail et c'est notre joie en même temps. Donc c'est tout bénef. Et surtout, pour moi, ce qui est le plus précieux, c'est que ça peut nous guider au quotidien, que ça soit dans nos choix de santé, que ça soit nos choix de traitement. Alors bien sûr, ça ne peut pas se substituer à des professionnels de santé, mais il y a des choses vraiment qui relèvent de notre responsabilité. Ça peut nous guider dans nos choix affectifs, professionnels, enfin dans tous les domaines de notre vie, parce que personne n'est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous que cette partie la plus élevée de nous-mêmes. On est d'accord. C'est une façon de reprendre notre pouvoir, qui d'ailleurs, pour moi, et je ne suis pas la seule à le penser, est un des grands enjeux de ce que nous vivons actuellement. C'est ce pourquoi on traverse tout ça, c'est pour le reprendre et se relier à la partie la plus lumineuse de nous. Donc tout ça, quand on sait le traverser, quand on sait faire des problèmes une solution, ou quand on sait profiter de cette crise pour aller vraiment se pousser dans nos retranchements, eh bien, c'est voilà. Sophie et tout le monde, il est 18h51 et j'ai un train, c'est pour ça que je suis gare de l'Est, j'ai un train à 19h06 et il faut que j'aille le choper parce qu'après, voilà. Donc j'ai fait juste ce live en disant je serai devant la gare de l'Est, je peux prendre mon train à 7h, on fait le live juste avant et on y arrive. J'ai pas voulu changer l'heure, j'ai pas voulu changer nos rendez-vous, mais voilà. Sophie, merci, je suis tellement contente. Oui. Et on se reparlera plus longuement ensemble, avec vous, et on ira plus loin et on peut se retrouver voilà, pour aller plus loin encore et puis ouvrir d'autres chapitres que nous n'avons pas eu le temps d'ouvrir aujourd'hui. Je t'embrasse fort, ma Sophie. Joie de se relier à son guide avec Sophie. Et puis je vous retrouve mercredi prochain, pareil, pour un live, interview, comme tous les mercredis sur Instagram. Et jeudi prochain, je commencerai peut-être mes vidéos de cuisine en direct sur YouTube. Voilà, mais pas demain, parce que je serai à l'atelier Petit Vegan avec Anne et Yannick pour travailler les autres produits qui vont dignement prendre la suite de la bonne foi, en toute bonne foi. Des super produits pour les fêtes et pour tout le temps, parce que ce sera tout le temps la fête. C'est ce qu'on va se dire. Je t'embrasse, ma Sophie, je vous embrasse aussi virtuellement. Et je te remercie de nous avoir rejoints en direct aujourd'hui. C'était mon premier Instagram, ma première fois sur Instagram. Yes. Merci Sophie, merci. Et on en fera d'autres. Je t'embrasse fort et je vous serre dans mes bras tous. On tient bon, on reste connectés, reliés et on sait pourquoi nous sommes là. Salut à tous. Merci Sophie.